Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant, et aujourd'hui je vais vous faire la review du Transformers Generations Combiner Wars Deluxe Class Dragstrip. Donc, TF que j'ai eu pendant mon séjour en France, voilà, pour l'ascension. Voilà, donc j'ai été en France voir ma copine et j'ai eu quelques nouveaux TF, dont celui-là. Donc je remercie du fond du cœur. Et donc voilà, donc on se retrouve avec Dragstrip qui... excusez-moi, je suis un peu malade. Dragstrip qui revient en Formule 1. Voilà, comme dans G1, mais sauf que cette Formule 1 est légèrement différente. Vu que là, à la place d'avoir une Formule 1 avec deux roues à l'avant, là, on se retrouve avec une Formule 1 classique. Voilà. Donc, on va enlever les accessoires. Donc voilà, vous connaissez cet accessoire là. Voilà. Son épée. Donc voilà, franchement, je préfère celle-ci à la version Takara qui est entièrement jaune. Voilà, un monochrome, vraiment monochrome, c'est franchement, franchement je n'aime pas. Par contre là, la version Hasbro, je trouve qu'elle est meilleure. Parce que déjà, voilà, on n'a pas qu'une seule couleur. Déjà de 1. Et enfin, je trouve que ça va mieux, quoi. Niveau couleur, voilà, parce que on a une couleur qui accompagne. Et je trouve que ça embellit la figurine, en fait. Tandis que la version Takara, entièrement jaune, quoi. Que je trouve ça moche. Tandis que là, on n'a pas qu'une seule couleur. Donc voilà. Donc, niveau roulement. Bah, très bien, ce que vous pouvez voir. Donc, on a un logo Decept ici. Donc, on a le siège avec le volant. Excusez-moi. Donc là, on a les suspensions. Enfin, je pense que c'est les suspensions. Je ne connais pas fort en F1, donc... voilà. Donc, on a les jantes en argenté. Plus bel effet. Donc, on a l'arrière. Donc là, voilà. C'est pour l'attache... pour attacher l'accessoire pour faire la main ou le pied. Moi, Dragstrip va rester en bras. Donc, niveau undercarriage. Bah, voilà. Bon, là, on devine que ça va être les bras. Là, on a la tête, le torse. Voilà. Avant d'aller plus loin pour la transformation, on va passer au niveau de la boîte. Enfin, ce qui reste de la boîte, plutôt. Donc là, on a un Dragstrip en mode robot. On a aussi son mode véhicule. Les autres TF de la vague 1. Voilà, pour assembler Superion, ici plus haut. Voilà. Donc une petite histoire, vraiment, enfin non, c'est même pas une histoire, c'est une phrase. C'est pilote Decepticon impitoyable. Génial. Ça nous avance beaucoup. Et puis, hop hop hop. On se retrouve avec un magnifique artwork. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez voir la qualité de l'artwork, mais on voit... enfin, de face comme ça, ben, on voit que c'est pixelisé. Donc voilà. Franchement, ils auraient pu mieux faire. Voilà, une image, un artwork de bonne qualité. J'avais oublié de vous annoncer ce détail avec Firefly, a.k.a. Fireflight, hein, qu'on retrouve ici. Donc, et aussi, donc, on a la fameuse carte de Dragstrip qui n'est pas la même image que le artwork que sur la boîte, enfin la jaquette. En fait là ça reprend tout, donc là son apparence de G1. Voilà, donc c'est l'artwork du jeu Transformers Legends. Donc voilà. Puis on a arrière, voilà, Transformers Generation, logo Autobot, Hasbro. Comme je vous ai dit pour la carte de Firefly,
franchement, ça m'aurait plu, enfin, qu'on ait les specs. Voilà, comme il y avait avant, enfin sur certains TF, je pense que c'est les Transformers Armada et Energon. Voilà, moi je pense, voilà, ça aurait fait un petit plus d'avoir les specs. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la transformation. Donc, tout d'abord, ah oui, donc transformation, oui, mais pas en mode robot. J'ai failli aller trop vite. Mais transformation en mode pied. Donc le mode pied qui suffit de d'éclipser ici. Donc la tête, va falloir on tourne. Donc, en fait c'est sur un pivot. Hein. Un pivot, hop. Là on a un trou pour l'ergot ici. Ainsi, puis la tête, on la met dans le trou ici. Ensuite, donc, on ne connecte pas tout à fait directement comme ça. En fait, on vient d'éclipser ça ici comme ça, rabattre ainsi. Et maintenant, on prend l'accessoire voilà, pour le pied, ainsi. Et on vient mettre l'ergot dans le trou. Je tiens à préciser que l'étape, voilà, ici, l'étape que j'ai faite ici n'est pas dans la notice. Mais on le voit que cette partie-ci a été bougée. Et dans la notice, ça nous met dans ce sens-là, comme dans G1. Il failli oublier la tâche. Donc voilà. Donc ainsi, on a... voilà, on a le mode pied qui est terminé. Donc voilà. Bon, maintenant, on va passer au mode bras. Dans le mode où il va rester quand j'aurai Menacor de complet. Donc pour le mode bras, on va juste remettre cette partie-ci ainsi. Comme ça. On va écarter ce qui deviendra les bras du mode robot. On va tirer. On va tourner ainsi. Voilà. Ensuite, les bras donc, du mode robot. Donc, en fait, on a un trou ici de chaque côté qui est en fait... Voilà. L'épaule qui va venir se loger... Une partie de l'épaule va venir se loger dans le trou. Pareil ici. Comme ça. Ensuite, donc, on a un pivot ici. On a un pivot ici. Voilà. Ensuite, donc, on tourne ainsi. Donc, pareil de ce côté. Hop. Bon, ça se clipse pas, hein, l'épaule, c'est juste posé. Donc, on a donc, le bras qui est fait. Manque plus qu'à mettre le point. Hop. Donc, voilà le bras. Donc là, c'est là la façon mise dans la notice. Et moi, ce que je fais, c'est ça. Pour faire un truc qui se rapproche le plus de G1. Donc attendez, on va tourner ça comme ça. On revient reclipser tout ça comme ça. Et ensuite, on rabat les bras comme ils auraient dû être. C'est-à-dire ainsi. Voilà, on a le bras façon G1, donc avec l'avant de la Formule 1 vers le haut, voilà, pour faire l'épaule. Ainsi. Donc, voilà. Bon, voilà. On a notre bras qui est fait. Donc maintenant, on va passer au mode robot.
Donc tout d'abord, on va tourner le bassin. On va séparer ça ici. On va rentrer la tâche comme ça. Ensuite donc, le nez de la Formule 1, on la déclipse de nouveau. Sur la tête bien avec. On fait pivoter. À chaque fois je me trompe. Voilà. Ainsi. Les épaules, donc on va les remettre dans le sens où elles doivent être. Voilà, on va tourner ainsi. Remettre dans l'alignement. On va sortir le point. Hop. Pareil ici. Hop. Et hop. Et étape finale, on tourne la tête. Donc voilà, là ici on a notre drag strip Combiner Wars Deluxe Class qui est un autre robot prêt à défoncer de l'autobot. Donc, comme vous pouvez le voir, on a Combiner Wars G1, Combiner Wars G1, G1, Combiner Wars. Voilà. Excusez-moi. Donc son arme, qui est une épée, voilà, se met, voilà, bien sûr, dans la main, ainsi. Donc, ça lui va plutôt bien, je trouve. Ouais, franchement. Voilà. Mais il y a aussi un truc qu'on peut faire, c'est convertir la lame en canon. Il suffit juste de tenir ça comme ça. Mais le problème, c'est que voilà, on a un tenon qui est de travers, ce qui fait que il tient son arme à feu comme ça. Il vise vers le bas. Il veut tirer devant lui, mais il vise vers le bas. Alors moi, ce que je fais, hop, moi, ma petite astuce. Qui ne veut plus marcher. Allez. Mais tu vas tenir. Bon, comme ça. Et là on peut dire que voilà, il peut vraiment tirer devant lui. Mais bon. Donc on va mettre l'arme, enfin le point en arme. Voilà, et qu'on peut mettre sur l'épaule, enfin, sur chaque épaule, vu qu'on a un trou de chaque côté. Voilà. Ce qui peut lui faire un bouclier. Donc, si on veut, hop. Épée. Là, notre drag strip est vraiment paré au combat. Donc, niveau articulation, donc on a l'épaule sur un ball joint, la tête sur un ball joint, mais qui est limité. Voilà, on peut bouger un peu, mais dès qu'on fait ça, hop, la tête a tendance à remonter vers le haut. Voilà. Ball joint mais limité. On a un pivot pour le biceps. Articulation au niveau du coude. Voilà. Voilà. La main, voilà, c'est succinct, c'est pas une transformation. Une articulation du bassin. Donc la jambe, hop, c'est un ball joint. Pivot au niveau de la cuisse. Les genoux. Et le pied, ben voilà, c'est...
Donc, voilà. Donc je vais passer à la pause de Dragstrip et après ben, on pourra terminer cette review. Voilà, on a notre Dragstrip en pose de combat. Donc comme vous pouvez voir, la lame, j'ai mis la lame vers le bas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que ça fait stylé quand on tient une épée comme ça. Enfin, surtout les Transformers. Donc voilà, on a notre Dragstrip paré au combat. Avec son bouclier d'épaule. Donc voilà, est-ce que je vous le recommande? Ben, si vous êtes fan de Menasor, ben, bien sûr, achetez-le. Voilà, c'est ce que je fais. Voilà, je vous le recommande si vous êtes fan de Menasor. Mais sinon, voilà, il est pas indispensable. Mais si vous êtes fan de géant et que vous voulez, allez, euh, comment dire, retrouver certains personnages de votre enfance dans Dragstrip, si vous aimez le personnage, ben, allez-y, hein. Voilà, faites-vous plaisir, voilà. Mais sinon, il n'est pas indispensable. Je le trouve pas indispensable, voilà. Bon, moi j'ai acheté, donc voilà, parce que j'ai pas beaucoup de Decepticons dans toute gamme confondue. Donc voilà, voilà. Hop, 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 hop. Donc voilà, donc il est pas indispensable, mais s'il vous plaît, achetez-le. Donc j'espère que cette review vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et abonnez-vous, je vais vous le redire une dernière fois, abonnez-vous. Bon, voilà, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez être au courant des prochaines à venir. Donc ben voilà. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle review. Peace.